Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo assez courte, en tout cas prévue pour être courte, et en tout cas faite dans un temps assez court. Pourquoi? Parce que je voulais revenir avec vous sur une information qui est sortie cette nuit, en tout cas en début de soirée, le 9 février. C'est une information qui nous vient des États-Unis, du magazine Variety, qui nous prévient que les droits d'adaptation du Seigneur des Anneaux et du Hobbit et en général des créations de Tolkien sont à vendre aux États-Unis, évidemment, Hollywood étant en ébullition. Je voulais vous en parler parce que ça peut être une information qui est assez énorme. Pour l'instant, on ne sait pas qui va racheter, c'est toute la question de ce rachat des droits d'adaptation des créations de Tolkien. Voilà, c'est potentiellement assez immense ce qui est en train de se passer. Pourquoi? Parce que Soul Sense Company, qui est la société détentrice des droits d'adaptation des des écrits de Tolkien, de J.R.R. Tolkien, qui détient ces droits depuis 1976, cherche à vendre, c'est probablement le moment, en tout cas, pour vendre ces droits-là. Il y a une banque d'investissement qui a été recrutée pour contacter les studios potentiellement intéressés et potentiellement capables d'acheter ces droits, puisqu'on parle quand même d'une transaction qui pourrait atteindre au minimum 2 milliards de dollars. Voilà. Hein, on prend cette information, on la digère, minimum 2 milliards de dollars, bref. Minimum 2 milliards de dollars. On imagine évidemment que les studios intéressés, c'est les habituels, hein. Disney, Amazon, Netflix. Warner Bros, je suis pas sûr, puisque ils ont pas mis en route d'autres adaptations du Seigneur des Anneaux depuis leur en tout cas d'adaptation live, et on en parlera juste un petit peu après. Voilà, donc voilà, c'est ces gros-là, a priori, hein, qui pourraient être intéressés. Éventuellement Universal, même si en termes de trésorerie, on ne sait pas ce que ça peut donner. Mais c'est à peu près tout, a priori. Hein. On va peut-être être surpris. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça va balancer du cash, énormément de cash, pour choper cette licence, puisque c'est une licence qui est premium. Hein. C'est une des licences majeures du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Donc, il est très probable que ça balance énormément d'argent pour sécuriser ses droits. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça va faire beaucoup de bruit tout ça, puisque c'est le bon moment. Avec la série Amazon Prime Video qui sort le 2 septembre, rappelons-le, ça va évidemment emmener la licence vers une valorisation encore exceptionnelle. Qu'est-ce que ça concerne en termes de droits? Ça concerne déjà le Seigneur des Anneaux, ça concerne le Hobbit, mais pas seulement. Le Silmarillion et les contes inachevés de Numénor et de la Terre du Milieu pourraient aussi être concernés, mais par contre, il faut que l'acheteur se mette d'accord pour une adaptation avec la Tolkien Estate, donc qui sont les garants, les ayants droit de ces romans et en tout cas de ce roman et des contes inachevés. À noter que en termes de, ça ne concerne pas que les adaptations en film, ça concerne les films, les jeux vidéo, les produits dérivés, tout ce qui est adaptation théâtrale, donc comédie musicale, pièces de théâtre, mais aussi les parcs d'attractions. Donc ce sont l'ampleur de ces droits d'adaptation est absolument gigantesque. Vous imaginez ce que pourrait faire un Disney avec ces droits d'adaptation-là. Je choisis pas Disney au hasard, évidemment. On les connaît, hein. Pour le coup, c'est les grands maîtres de ce genre d'adaptation. Alors, évidemment, en film, les jeux vidéo, ils sont moins dedans, puisqu'ils externalisent énormément tout ça. Les produits dérivés, bon, bah, je vous fais pas un dessin. Tout ce qui est théâtre, ils le font beaucoup, que ce soit des comédies musicales, mais aussi des pièces de théâtre, surtout des comédies musicales, hein, pour leur propre licence, et aussi, bon, les parcs d'attractions. Voilà, je vous prends pas évidemment pour des cons, vous le savez, bien évidemment. Pourquoi je parlais de Warner Bros et du fait que potentiellement ça les intéresserait pas? Bah, tout simplement parce que eux, ça fait des années qu'ils ont ces droits-là et qu'ils en font plus rien depuis la sortie des trilogies Le Seigneur des Anneaux et de la trilogie Le Hobbit.
on aimera l'une, on aimera peut-être moins l'autre. En tout cas, c'est mon cas. Évidemment, je porte beaucoup plus dans mon cœur la trilogie Le Seigneur des Anneaux que la trilogie Le Hobbit. C'est sans doute le cas d'un certain nombre d'entre vous. Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que Warner Bros. Et New Line ont un projet Seigneur des Anneaux sur les rangs encore dans les prochains temps. C'est un projet qui s'appelle War of the Rohirrim. War of the Rohirrim, c'est difficile à dire, hein, faites-le chez vous. La guerre des Rohirrim, qui est un projet animé. Quand je dis animé, c'est pas film d'animation en image de synthèse, c'est animé. Dans la tradition japonaise, en tout cas c'est ce qu'ils ont annoncé quand ils ont annoncé le projet. Ce projet-là est toujours d'actualité chez Warner Bros. Et c'est potentiellement aussi avec cette annonce-là que SoulSense a décidé de se dire bon bah Warner Bros. n'a plus l'intention de rien faire avec cette licence en termes de films live action, donc des films en prise de vue réelle. Donc c'est un petit projet entre guillemets, hein, la guerre des Rohirrim. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'ils se sont dit bon bah s'ils en font plus rien, autant les vendre à quelqu'un d'autre. Et c'est exactement ce que fait SoulSense dans les prochains temps, et ça va se faire a priori prochainement, hein. Donc j'espère pouvoir vous faire une autre vidéo concernant qui rachète. Là on voit la première image de la série Seigneur des Anneaux d'Amazon. Voilà, l'idée c'est forcément le marché va avoir envie de capitaliser sur le boost que cette série Amazon va donner à la licence dès le 2 septembre sur Amazon Prime Video. Il est évident que d'autres adaptations, la série s'appelle Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, on l'a appris il y a quelques temps. L'idée évidemment c'est que ça aide forcément le nouvel acheteur à proposer de nouvelles adaptations, de nouveaux produits dérivés, et à capitaliser de ouf sur ces droits d'adaptation, et très vite pour rentabiliser évidemment la transaction qui va certainement être à coût de milliards de dollars, puisque vous doutez bien que tout ça, ça va être mis aux enchères, et que c'est le plus offrant qui va remporter la mise, comme d'habitude. C'est pour ça que je vous disais que il y a seulement quelques studios qui peuvent potentiellement avoir les reins assez solides pour faire une acquisition d'une si grande ampleur. Là, je vous ai mis quelques images des jeux vidéo, on se souvient évidemment de certaines adaptations qui avaient été faites avec brio, d'autres un peu moins, de la saga Le Seigneur des Anneaux. Ici, Le Retour du Roi, qui est un excellent beat'em all, sorti sur PlayStation 2 et GameCube, je sais plus si c'était sorti sur Xbox à l'époque. Et ça, c'est L'Ombre du Mordor, bien évidemment. Donc voilà, c'est évidemment une licence qui est majeure, incontournable, de ces dernières décennies. Comment un studio d'une ampleur telle que Disney, Amazon, Netflix ou d'autres, hein, j'en oublie certainement, j'ai réfléchi rapidement à cette vidéo, comment ces studios pourraient-ils passer la main sur une licence aussi gigantesque? Parce que tout ça, forcément, ça cristallise énormément de potentiel en termes d'adaptation. On parle de films, jeux vidéo, de produits dérivés, on le sait tous que ça rapporte énormément d'argent. Alors évidemment, les séries, pour le coup, ça ce serait plutôt côté Amazon, puisqu'ils ont réussi à passer au travers de ça, puisque à l'époque, SoulSense n'avait pas signé un accord concernant les séries. C'est comme ça qu'Amazon a réussi à se dépatouiller avec ça et à créer du coup les Anneaux de Pouvoir. Donc j'imagine que pour Amazon, le deal serait incroyable, puisqu'ils auraient l'intégralité de ce qu'il est possible de faire avec le Seigneur des Anneaux et assimilé dans la même boîte. Donc évidemment, j'imagine que Amazon va enchérir très fortement. Alors, je disais, c'est une licence qui est très appréciée, c'est une licence qui est majeure, c'est aussi une licence qui amène potentiellement des questions, puisque c'est une licence qui est extrêmement complexe dans son contenu, mais c'est aussi une licence qui est complexe à adapter.
ça pose problème, parce que bon, bah déjà le contenu de l'œuvre est voilà, magnifique, mais dense, donc ça donne évidemment la possibilité de faire plein de choses avec. Par contre, est-ce que tout le monde est capable de le faire? Peut-être pas. Est-ce que tout le monde est capable de le faire rapidement? Peut-être encore moins. Il y a aussi la problématique de j'achète les droits du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Ce sont deux œuvres qui ont déjà été adaptées au cinéma. Bon, je le disais, l'une avec brio, l'autre un peu moins. Mais est-ce que moi, racheteur de cette licence, je peux faire l'économie de créer des remakes de ces deux trilogies? Puisque ça fait partie des... Ça fait partie des, on va dire, des choses entre guillemets les plus simples à mettre en place, c'est-à-dire des remakes de ces adaptations-là. Est-ce que c'est souhaitable, sachant que la saga, la trilogie Seigneur des Anneaux est probablement... c'est tous des chefs-d'œuvre, ces films. En tout cas, c'est des adaptations qui, certes, ont des soucis, mais c'est 3 films qui se tiennent encore, qui soutiennent encore le test du temps. On a fêté les 20 ans de la Communauté de l'Anneau en décembre dernier. Je vous invite à revoir la Communauté de l'Anneau. C'est un film qui est encore incroyable de nos jours, quoi. Donc, imaginez-vous la pression que ça va être pour ce studio et pour les créatifs derrière qui vont devoir s'affairer à le faire, que de faire un remake de ces 3 bouquins-là. Enfin, de ces 4 bouquins-là, si je compte le Hobbit. C'est compliqué. C'est pas une tâche où, en claquant des doigts, on va faire du cash. Hein. Si c'est mal fait, ça peut être un claquage absolu. Donc ça, c'est une problématique. L'autre problématique, c'est plus une problématique de nous, public. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Je le disais, la licence est très appréciée, mais est-ce qu'une industrialisation massive à l'écran telle qu'est en train de la subir la saga Star Wars, c'est vraiment souhaitable pour la série Seigneur des Anneaux? J'ai pas spécialement de réponse. Là, bon, la question est posée de telle manière que vraisemblablement, peut-être pas. Après, si on est malin sur ce qu'on adapte, et si on est malin en faisant des choses, on va dire, différentes, en faisant des choses un petit peu plus niches dans ce qu'il est possible de faire dans cette saga-là, pourquoi pas? Mais est-ce que c'est souhaitable de faire, je sais pas moi, les aventures d'Aragorn jeune, les aventures de Legolas et Gimli? J'en sais rien, moi je vous dis n'importe quoi. Hein. Nazgûl Origins, c'est typiquement le genre de conneries qu'on serait capable de voir dans des mèmes à la suite de ces annonces-là, de l'annonce d'un rachat, d'une acquisition pareille. Mais voilà, est-ce que est-ce que c'est vraiment souhaitable d'avoir une espèce d'industrialisation, d'adaptation du Seigneur des Anneaux et des œuvres de Tolkien? Moi, je vois évidemment une potentialité d'une adaptation du Silmarillion. Forcément, tout le monde a envie de voir ça. Mais est-ce que ils auraient les couilles de faire ça plutôt que de faire un remake, on va dire facile à pitcher du Seigneur des Anneaux? Je sais pas, parce qu'à mon sens, le Hobbit, c'est trop tôt. Encore. Voilà, c'est plein de questions comme ça. Alors évidemment, il y a encore une autre problématique, c'est que c'est encore une énorme corporation qui va mettre la main sur une licence incroyable. Alors, on imagine évidemment Disney mettre la main là-dessus et se dire, bon bah ça va, ils ont Marvel, ils ont Pixar, ils ont Star Wars, ils ont tout Lucasfilm. Ils auraient en plus le Seigneur des Anneaux, mais quand est-ce qu'on s'arrête, quoi? Voilà, la question c'est qui pourrait bien s'occuper d'une licence comme ça? Et ça, c'est beaucoup de questionnements, c'est énormément de questionnements. Je vous le dis, c'est très récent. Je vous ai préparé la vidéo très rapidement pour pouvoir vous en parler, parce que je trouve que c'est une information qui est majeure. Et c'est beaucoup. Voilà, je me pose beaucoup de questions sur cette annonce. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous pensez que c'est souhaitable
qu'on ait de nouvelles adaptations autour des œuvres de Tolkien. Pas forcément des adaptations des remakes du Seigneur des Anneaux ou du Hobbit. Qu'est-ce que vous imaginez, vous? Voilà, si je vous donnais les droits d'adaptation des romans de Tolkien, des œuvres de Tolkien, vous feriez quoi? Mettez-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse de ouf. On se reparle, j'espère, très prochainement, parce que je suppose que ça va faire des vagues, et que on en saura bientôt plus sur qui fait quoi. Évidemment, tout ça, ça ne va nous faire des productions que dans plusieurs années. Hein. Mais vous vous doutez bien que un rachat comme ça, des droits d'adaptation aussi énormes, c'est gigantesque comme news. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Petite vidéo, rapido. Je suis désolé pour la lumière, j'ai pas mon setup, j'ai pas refait mon setup comme il fallait. Bref, si vous êtes là pour la première fois et que vous êtes là jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce en l'air sur la vidéo. Petit commentaire, je vous ai appelé aux commentaires tout au long de la vidéo, mais n'hésitez pas, vous avez plein de choses à me dire, j'en suis sûr. On se donne rendez-vous très bientôt, ici même, sur la chaîne YouTube de Mordren, c'est moi. À très bientôt tout le monde, salut à tous.